On n'est pas juste là pour compter les catastrophes. On est là pour diagnostiquer des gens et les traiter de façon symptomatique ou tenter le fameux traitement par l'hydroxychloroquine, puisque visiblement maintenant on peut le tenter. Enfin, on avait en fait commencé déjà à le tenter. Il faut quand même dire les choses. Je disais la dernière fois que j'avais vu un protocole d'un hôpital du Nord. Il y a un protocole chez nous qui est déjà élaboré sur comment on peut utiliser. Alors, c'est pas sûr que ça marche. Je redis, on n'est pas sur un traitement miracle. D'ailleurs, personne ne l'a prétendu, même pas ceux qui l'ont mis en place. On est sur un traitement qui a un effet. Pour l'instant, un effet plutôt sur l'aspect biologique. On n'a pas beaucoup d'autres retours. Mais en l'absence de toute autre solution et sur des médicaments déjà connus, testés, anciens, où on sait quel est le profil de risque, ça paraît raisonnable, et donc c'est ce qu'on est en train de faire, de dire on essaye. Alors après, pour l'instant, on essaye dans un cadre hospitalier. Parce qu'on prend quelques garanties. On n'a pas les moyens dans les hôpitaux périphériques ou même dans la plupart des CHU qu'avait l'institut marseillais. C'est-à-dire qu'ils faisaient du dosage de chloroquine dans le sang. Nous, on ne va pas le faire, ça. Donc, avant de faire les choses, on prend un certain nombre de précautions. Il était recommandé de faire un électrocardiogramme. Il est recommandé d'avoir un test positif, de faire un test AJ8, de surveiller les patients sur l'évolution. Donc, pour l'instant, il nous a paru plus raisonnable de le faire en milieu hospitalier, sur les cas pas forcément graves, mais des cas qui peuvent devenir graves, qu'on a détectés comme pouvant devenir graves, voilà, pour les empêcher. On ne sait pas si ça va marcher, mais c'est une bonne solution intermédiaire qui permet de démarrer les choses et puis de prendre des sécurités.